Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous dans le secteur humanitaire, Japon oblige. On est avec la présidente de Médecins sans frontières, car l'humanitaire attire beaucoup, crée des vocations. On est avec Marie-Pierre Allier. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. En fait, je suis médecin et j'ai fait médecine parce que déjà j'avais en tête de vouloir aller aider et puis d'aller aider aussi au-delà de nos propres frontières. J'ai rencontré 2-3 organisations avec lesquelles un dialogue s'est noué et on a parlé. J'ai parlé moi de ce qui me motivait, pourquoi je voulais partir. Mes interlocuteurs m'ont expliqué ce qu'était de façon un petit peu plus concrète l'action qui menait sur le terrain. Et voilà, et puis je me suis dit oui, ça correspond. Même s'il y avait beaucoup de questions par rapport à cet inconnu, j'ai trouvé mon envie qui a été fortifiée après ces premiers entretiens. Mon envie, ma disponibilité, mon envie d'aller voir sans idée préconçue. Je pense que quelque part c'était déjà comme ça à l'époque. En tout cas, moi quand je vois des gens qui veulent partir, je pense que c'est ça, qu'il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir s'adapter aux différentes situations auxquelles on va pouvoir faire face. Pour moi, ce qui est important, c'est que les personnes soient à la fois clairs sur ce qui les motive, hein, pourquoi est-ce qu'ils vont partir, même s'ils savent qu'ils partent vers un inconnu, d'être prêts à se dire ok, on va pouvoir s'adapter à la situation à laquelle on va faire face. Et je pense que la capacité de cette volonté d'ouverture, d'aller vers les autres, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir s'adapter au fur et à mesure, ça c'est quelque chose qui est assez clé. Pour les médecins, pour le personnel paramédical, il faut avoir travaillé dans son pays d'origine, ici en France, pendant quelques années, pour partir en ayant déjà un bagage professionnel. Après, dans nos missions, nous avons 30% de médecins, 30% de personnel paramédical et 30% de non-médicaux pour l'administration, la logistique. Et là aussi, on valorise les expériences préalables. Un point justement dans un entretien qui va vraiment dire attention, cette personne n'est peut-être pas faite pour partir, c'est quand on va décerner trop de rigidité. Hein. C'est-à-dire on se dit la personne a une façon de voir les choses très carrée et n'a pas beaucoup d'imagination pour voir que les choses peuvent être différentes et donc peu de capacité à s'adapter. Donc je pense que quelqu'un qui est trop rigide aura beaucoup de mal à s'adapter et du coup plus de mal à être recruté. Et si je sens que quelqu'un le joue trop personnel, je dirais, pour le faire caricatural, ne voit que ce qui lui, quel est son point de vue par rapport à sa propre personne, mais en fermant un petit peu son point de vue uniquement autour de lui-même, ça me pose problème. Je pense que c'est vraiment cette capacité d'ouverture, cette curiosité, cette envie de comprendre et d'aller vers les autres qui est un point essentiel. Et a fortiori, si ça je le sens pas, ça m'inquiète. L'espace pour une organisation de secours comme MSF dans un pays comme le Japon était relativement limité. On n'a pas fait au Japon ce qu'on a fait à Haïti par exemple. Vu tout ce qui était mis en place très rapidement par les secours japonais, ce que nous avons fait a été focalisé sur des groupes de population qui étaient plus isolés ou qui étaient à part, et nous continuons aujourd'hui à faire la même chose. Donc on a à peu près le même nombre de personnes sur place. On intervient avec l'accord des autorités japonaises dans un certain nombre de centres d'évacuation où on assure les soins médicaux. Et puis on continue à essayer, d'aller dans des zones un petit peu plus reculées pour voir s'il y a des besoins. Mais chaque fois qu'on a identifié des choses, des problèmes majeurs, qu'on est rentré en contact avec les autorités japonaises, on a vu qu'il y avait une réponse qui était immédiate. Hein. S'il y a des patients à évacuer sur l'hôpital, s'il y a un endroit où il n'y a pas assez de couverture pour la population qui est hébergée, dans les heures qui suivent, il y a une réaction. Donc on joue un petit peu le rôle d'alerte aussi en allant dans certains endroits évaluer la situation.
au moment où l'offensive de Kadhafi vers l'Est s'est accentuée, c'est devenu extrêmement périlleux de rester sur Benghazi, et nous avons décidé de replier nos équipes. Depuis la semaine dernière, on surveille vraiment la situation avec l'intervention alliée, militaire, et on la surveille avec beaucoup d'inquiétude évidemment, parce que certes, il y avait une demande des insurgés en disant venez nous protéger. On n'est pas sûr que l'intervention militaire à terme protège l'ensemble des populations. Et aujourd'hui, toute cette polémique pour l'intervention armée contre l'intervention armée, moi je pense qu'il faut être extrêmement mesuré dans l'approche de cette crise-là. Il y a beaucoup de points d'interrogation, de savoir comment est-ce que les choses vont évoluer. Je pense qu'il ne faut ni crier victoire, ni dire il n'y a aucune solution, mais ce qui va arriver à la population libyenne dans les jours, dans les semaines et peut-être dans les mois qui viennent, c'est un gros point d'interrogation. L'ambition. Peut-être une capacité à communiquer mieux et plus vite.